Salut à tous, je m'appelle Tom Sornier. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de Plein Gaz et je vais vous présenter un concept unique en France que j'ai lancé à Reims l'année dernière. Super Tom, bonjour. Comment ça va déjà? Ça va très bien et toi? Ça va? Moi ça va toujours. Younes, ça va? Ça va bien, toujours Donc, la forme. Aujourd'hui on a Younes que vous avez vu la dernière fois dans notre podcast sur les alternants qui a souhaité revenir à table avec nous. Et donc on a Tom. Tom, on ne dirait pas comme ça mais tu es plutôt jeune. T'as quel âge Tom? J'ai 24 ans actuellement. T'as 24 ans. T'as 24 ans et donc tu es déjà chef d'entreprise. Ouais, si on veut. T'es chef d'entreprise? Ouais, chef d'entreprise. À quel âge t'as lancé ta boîte? À 23 ans. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette boîte? Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est très simple, du coup, j'ai créé Ringside Arena. Ok. Ringside Arena, en une phrase, c'est le premier five des sports de combat en France. Donc, le concept, il est simple. C'est le concept du five. On loue un terrain, en l'occurrence un ring, un octogone, pour des sessions à l'heure, entre amis. Ok, super. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres en France. Non. Ok. Toi, tu as eu l'idée, tu l'as fait, tu as Ouais. posé tes coronets sur la table et tu as dit, on y va, je lance ça. T'as pas eu peur au début? Bah, si, parce que c'est des gros investissements. Ok. Donc il y a des risques, mais dans la vie, il faut prendre des risques. Et c'est ça ce qui m'a fait un peu peur au début. Mais j'ai réfléchi, j'ai posé le business plan, je l'ai étudié et je me suis lancé. Et tu t'es dit, j'y vais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre si jeune? Bah, moi, j'ai déjà eu des expériences par le passé. Ok. Tu faisais quoi? Pendant mes études en parallèle, donc c'est ce qu'on disait avant le début, j'ai fondé 2 micro-entreprises. Ok. Donc une micro-entreprise qui a bien marché, donc c'était des barils de décoration. Tu as sûrement dû voir ce que c'est. Il y a une hype là-dessus. Il y a eu une grosse hype, mais c'était avant cette hype. Ok. Les précurseurs, c'était juste au début du Covid. Donc, c'est dans ton truc d'être précurseur. Hein. Ouais, après ça, pour le coup, c'était pas mon idée. Ok. C'était Super. avec ma copine actuelle Super. qui avait lancé ça. On s'est mis à deux sur le projet, on a envoyé. On en a vendu dans toute la France, ça a bien marché, donc c'était une belle première expérience B2B, B2C. On a eu des galères et j'ai vraiment adoré. Ok. Et en parallèle, j'étais en études, donc j'ai fait des stages, des alternances. J'aimais bien, ça me plaisait, c'était en marketing, je bossais à Paris, etc. Mais je sentais que j'étais un peu bridé. J'aime bien avoir la décision entière dans mes choix, créer mon truc de A à Z et pas avoir des gens au-dessus qui me disent quoi faire. Donc c'était vraiment ça, moi, qui me dérangeait et qui a fait que j'ai voulu me lancer à 100%. Je me suis dit, pourquoi attendre? J'ai une idée de projet. Je finissais mes études dans 6 mois au moment où j'ai eu l'idée. Ok. J'ai fait un business plan. Je me suis dit, ah ouais, c'est des investissements énormes, j'aurais jamais de prêt. J'ai laissé un peu tomber. Ma copine m'a remotivé, du coup, l'importance des proches aussi. C'est bien. Ah, Elle ça, m'a alors dit, ça me fait plaisir ce que tu dis. Ouais, non, mais c'est vrai, en vrai, on se rend pas compte, mais l'importance des gens qui nous entourent dans l'entrepreneuriat, c'est important. Et du coup, elle m'a remotivé. Je me suis dit, allez, je vais prendre rendez-vous avec la banque. Et on va tester, discuter. On n'a rien à perdre. Et j'ai vu qu'elle était OK. Et C'est fou. je me suis dit, bon, on va rebosser dessus. Et puis, 4-5 mois avant la fin de mon alternance, j'ai bossé dessus en parallèle. Après, il y a eu les aléas de la création et on en est là. Et toi, Younes, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Et Et- pour le coup, c'est assez impressionnant quand je vois qu'à 23 ans, on est capable de faire ça, d'ouvrir un nouveau concept. Concrètement, c'est plutôt dingue. Même qu'une banque te fasse confiance à un peu moins de 23 ans pour t'accorder un prêt pour une entreprise, c'est que vraiment, tu as été convaincant. C'était dur. Hein. Faut pas croire que c'était. Il y Et a tu eu t'es beaucoup de- battu. Ouais, ouais, ouais. T'as réussi. Ouais. Et c'est ça qui est bien. On a quand même un mec, 23 ans. Le mec est encore en études. Il a l'idée de créer quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il y a plein de boîtes qui s'ouvrent, mais qui sont en fait des déclinaisons de choses qui existent déjà. Là, on part d'un projet de zéro. 23 ans. Tu sors d'alternance, tu lances ta boîte, tu vas chercher des financements auprès des banques. Enfin, le chemin parcouru, il est costaud quand même. Hein. Respect. Respect, y a rien à dire. Ah, Respect. c'est gentil, merci. Quand tu as annoncé ça à tes proches, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont eu peur? Alors, mes parents, oui. Ok. Ma mère. Ouais. Après, quand j'ai annoncé ça, du coup, à ma copine et mon beau-frère, donc c'est deux autres entrepreneurs actuellement, on avait un petit groupe comme ça, on avait chacun 3 idées à l'époque. Pour l'anecdote, on était dans le salon, on avait chacun 3 idées de business. Les 3 existent à Reims maintenant. C'est énorme. Donc ça, c'est cool. Et est-ce que les 3 personnes qui avaient les idées sont les 3 gérants? Oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parce que des fois, les discussions de bout de comptoir et de bout de salon, elles aboutissent pas. Ouais, Mais non, là, bien sûr. chacun est allé, en fait, au bout de ses idées. Ouais. Ok, Mais super. vraiment, ça, c'est très marrant. Donc j'aurai d'autres invités pour toi, d'où. Et Avec franchement, plaisir. c'est intéressant. Et donc, eux, ils étaient hyper motivés. Il y avait une hype, etc. Ils ont dit, ah ouais, franchement, surtout mon beau-frère, il a fait des sports de combat aussi. Donc, Ok. il s'est dit, ah ouais, vraiment bonne idée. Tout de suite, il a vu aussi un peu les freins, la sécurité, on en reparlera. Ce
ce genre de choses où on peut se dire ah ouais, mais attention, si on laisse un libre accès, comment ça se passe? Il faut pouvoir le cadrer. Mais tout de suite, on a étudié un peu le projet. On s'est dit ah, ça peut être rentable, ça peut aussi exploser après en franchise ou autre. Il y a un vrai potentiel de rentabilité au-delà de monter sa boîte à Reims. C'est ça qui un était concept, en intéressant. fait, que tu as créé. C'est le but, ouais. C'est un concept. Et donc, à ce niveau-là, ça allait. Au début, mes amis, j'en ai pas parlé. Parce que je voulais pas me porter l'œil de, comme tu dis, avoir un projet. Ça arrive souvent, on a des projets, malheureusement, il y a des embûches. Donc, c'est un peu long. Donc, au début, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à mes parents parce qu'ils me disaient alors, tu vas bosser, tu vas faire quoi? Ah non, j'ai un projet. Et là, ça a coincé un peu. Mon père, il m'a soutenu. Ma mère, elle avait un peu peur. Elle est plutôt dans le salariat, justement. Enfin, mon père aussi, mais C'était de la protection. ouais, de la protection. Mais je lui ai dit non. Et aujourd'hui, Bon, ils ont toujours peur, mais non, ils sont contents. Ils sont contents que ça ait Ouais. Ils abouti. sont parce fiers, que ça a été peut-être, un peu ouais, ils aussi. sont fiers. Ils sont fiers. Donc ça, c'est cool. Et après, quand j'en ai parlé à mes amis, ils étaient comme des fous. Ils se sont dit trop bien. alors, on voit qu'il y a une mode hein, avec le MMA. Ouais. Nous, on avait reçu dans notre podcast, pardon, Lina Amouche, Ouais. qui a fait les championnats de France, qui est passé sur M6 dans MMA Ouais, Academy, j'ai- etc. Donc, très intéressant. Et effectivement, le MMA prend de l'ampleur. Donc, toi, en fait, tu sors un concept qui répond à une mode qui est en train de s'accélérer. Donc, banco, quoi. Hein. Mm. Younes, ça te plairait d'aller louer un octogone, toi qui es un grand sportif? Alors honnêtement, me faire frapper, c'est jamais un plaisir. Alors par contre, je serais sûrement l'un des premiers à essayer. Pour le coup, c'est tentant. En plus, à Reims, qui plus est, on est les précurseurs. Donc ce serait plutôt intéressant d'essayer. À voir pour peut-être un team building, ça pourrait Oula. être intéressant. Ça, c'est dangereux. Ça, Mm. c'est dangereux. Il faudra bien prendre la mutuelle avant de partir. Hein. Petite prévoyance. Ok. Et le fait d'avoir une idée neuve, le fait de se lancer dans un projet qui n'existe pas et de dire, en fait, je vais créer quelque chose, mais du coup, tu n'as pas de base pour te comparer. Ça, je ne sais pas moi, une boulangerie, on sait que ça peut marcher. Mm. Là, je lance un truc de nouveau. Est-ce que pour toi, c'était des pressions supplémentaires ou est-ce que c'était plus même de l'excitation en disant, écoutez, moi les gars, j'ai eu l'idée, je vais aller au bout et on va y arriver, quoi. Hein. Il y a eu de ça, mais il fallait convaincre la banque. Et donc, comme tu as dit, il n'y a pas de modèle sur lequel s'appuyer. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée. L'idée de base, c'était la location de ring, mais d'avoir aussi un complément, l'Irox, donc, qui est également une discipline qui explose. Ouais. On va le voir, ça marche aussi très bien à la salle. Donc, c'est bien d'avoir son endroit pour louer les rings, mais le mieux serait d'avoir la salle de sport au sein de la salle en plus. C'est-à-dire que tu peux pratiquer les sports de combat, mais dans tous les sports, même les sports de combat, il y a aussi la partie préparation physique. Bien Pour sûr. pouvoir faire sa prépa physique à côté. Et ce qui marche très bien et qui matche très bien surtout avec les sports de combat, c'est l'Irox. Donc l'Irox, c'est des hybrides race, des courses hybrides très complètes, donc au niveau du cardio, de la force. C'est vraiment un très bon complément pour les sports de combat. D'où l'idée de matcher les deux en fait dans la même Bien salle. sûr. L'Irox qui à l'époque en plus était encore moins connu que maintenant, avait déjà le vent en poupe et là qui a explosé. Donc en vrai, j'ai pris un bon tournant. J'ai voulu les rassurer aussi avec la partie Irox. Comme ça existait, on voyait depuis le CrossFit qu'il y avait cette nouvelle tendance. J'ai voulu les rassurer avec ça. Et pour la partie sport de combat, je me basais sur des modèles comme le paddle, le five. Je leur ai expliqué que c'était en fait ce modèle-là que je transmettais sur les sports de combat. Et donc, du coup, je me basais un petit peu sur leurs chiffres en les revoyant bien sûr à la baisse, vu que c'était nouveau. Il y avait un peu moins de Sécurité. pratiquants, mais avec le temps, j'espère, on atteindra les mêmes chiffres que les locations de terrain. de Écoute, foot nous, ou on de te le paddle. souhaite. C'est Nous, gentil. on te le souhaite, mais tu dis un truc hyper intéressant. Tu as effectivement l'Irox qui permet, et là on le voit, ça en parle partout, etc. J'ai même vu Manon Fiorot faire une course d'Irox là Ah il y a ouais quelques jours Ok. à Turin, je crois que c'était. Il y avait un Ok, Irox excellent. là à Turin. Ouais, exactement. Voilà, j'ai vu ça. Alors, tu vois, ça sort de nulle part. Mais en plus de ça, effectivement, peut-être que celui qui va venir faire une petite boxe avec ses potes pour rigoler, il va se dire, mais en fait, c'est un cadre super et je vais pouvoir passer à autre chose. Et tu peux faire du cross, en fait. Hein. Tu en as un qui Exactement. vient pour une chose, qui finit dans l'autre, les deux, etc. Et d'avoir une offre plus diversifiée. Exactement. Du coup, Younes, toi, t'es plutôt Aerox ou t'es plutôt bagarre? Je pense que je vais me tenter de lancer plutôt dans l'Irox, la bagarre. Pas du Honnêtement, tout. Ouais, défigurer, c'est pas mon truc. Non, tu ne seras pas défiguré. Ok. Alors, Ah. pourquoi il ne sera pas défiguré? Parce que j'ai Justement. regardé, hein. Il prête le matériel. Alors, il loue, pardon, Ok. comme des patins à glace quand tu vas à la patinoire. Hein. Il loue le matériel de manière à ce que tu puisses pratiquer en sécurité. Et justement, il en parlait tout à l'heure, Tom, c'est ce que tu nous as dit. La difficulté, c'était de réussir à cadrer le truc. Mm. Parce que tu peux avoir des gens, pas forcément les plus malins, qui viennent là juste pour se faire mal. C'est pas les pratiquants que tu recherches, on est d'accord. Non, justement. Nous, on recherche une bande de potes qui veut pratiquer, rigoler, s'amuser,
mais en toute sécurité. Parce que quand on est débutant, on maîtrise pas forcément. Bah, toi, tu as fait un peu aussi, je crois, de sport de combat. J'essaye. Du coup, toi, non. Mhm. Mais au début, on se sent un peu, on se surévalue un petit peu. Ok. On a de l'ego, on veut pas être moins fort que le copain, que le sparring Et partner. c'est là qu'on se blesse, C'est là qu'on se baisse parce qu'on veut taper fort. comme au ski. Et ça peut créer aussi parfois des tensions. Mais justement, les sports de combat, c'est pas ça. Et ça, on l'apprend en fait avec le temps en tant que pratiquant. Et du coup, moi, j'ai pratiqué aussi les sports de combat en amateur, hein, vraiment en mode loisir. Bah, ça, je l'ai appris. J'avais déjà quelques années d'expérience. Et donc, je me suis dit, ça, faut vraiment que je fasse attention. C'est le seul dérapage qu'il faut contrôler. Donc, déjà, en termes d'équipement, j'ai vraiment pris le top du top. Donc, on est partenaire avec RDX à ce niveau-là. Ok, On a super. mis les casques Décathlon. Donc, c'est Oui. les casques avec la fameuse barre au niveau du nez, la Pour protection éviter nasale. tous les chocs. Voilà, pour éviter de se casser le Que nez. moi, j'ai pas. Et du coup, j'ai le nez rouge. Non. Et moi, j'ai pas sur le Oui, mien. oui, mais Non, bon. non. Après, ça, c'est normal d'avoir le nez rouge quand tu as un petit peu de niveau. Du coup, tu t'improvises coach parfois ou pas? Non, jamais. Jamais. J'aurais pas la prétention de dire que je suis coach, loin de là. Je suis juste un pratiquant, enfin ancien pratiquant d'ailleurs, parce que je suis plus sur l'Aerox en ce moment, mais un ancien pratiquant amateur loisir. J'ai des bases, donc je saurais expliquer aux débutants les coups interdits, comment pas se faire mal, comment s'entraîner et s'amuser. Mais Mhm. non, jamais être coach. Juste, moi, je suis là pour cadrer. Si je vois qu'ils commencent à taper un peu fort, je leur dis, les gars, attention. Voilà. Ça sert à rien de taper fort en plus pour progresser. Le but, On est là pour c'est- prendre du bon temps. Ouais, c'est ça, c'est mettre du rythme sans se faire mal. Et du coup, avec ces protections, les gants renforcés donc de MMA, mais niveau amateur, donc il y a un gros rembourrage, le casque, etc. On se fera pas mal, tu finiras pas défiguré. Après, ça n'empêche pas que ça reste un sport de contact, donc tu peux quand même te blesser. Tu prends quand même des chocs au cerveau, donc c'est pour ça aussi qu'il faut cadrer. Au-delà du casque, ça protège le visage, ça t'empêche d'avoir le nez dévié. Moi, je l'ai eu en tant qu'amateur, hein. Voilà, un crochet même pas forcément fort, le nez dévié, on l'a replacé. Bon, c'est un peu chiant, tu vois. Ouais. Donc si on peut éviter, parce que C'est clair. le mieux c'est de cadrer, qu'ils s'amusent et justement ils se font pas mal. Mais du coup, on préserve quand même aussi leur santé avec le cerveau, prendre des coups. La répétition c'est quand même mauvais, donc c'est pour ça qu'il y a aussi un cadrage à ce niveau-là. Mais honnêtement, ça se passe très bien. Ça fait maintenant 8 mois d'ouverture et il y a eu un petit bobo une fois. Mais bon, ça arrive. Ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, c'était un compétiteur. Ah bah, mais c'est. Donc voilà. Ça se tient. Bon, je vais peut-être bien réserver dans ce cas. Ok. Tu fais comment pour réserver déjà? Ah bah t'as tout. En fait, t'as deux choix. Tout est en ligne sur notre site internet, donc ringsidearena.fr. T'as Ok. le petit bouton réserver. Tu peux réserver, tu payes sur place. Tu peux choisir si tu viens à 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Donc c'est 6 personnes maximum par ring ou octogone pour le confort. Et après, sinon, c'est sur notre application mobile, sur iOS, Ringside Arena, pareil. Après, tu Ok. peux simplement appeler aussi et on prend ta réservation. Ok. Ok. C'est facile en plus. Pour le coup, ouais, Même c'est- toi, Younes, qui est pas trop un geek, t'as pas d'excuses. Donc, moi, je m'engage sur le podcast parce qu'avec nos auditeurs, on aime bien mettre des challenges à la con, je vais le dire. Donc, je m'engage à vous envoyer une photo d'Younes, à poster sur nos réseaux une photo d'Younes avec son casque, ses protèges tibia, etc. avant et après 1 heure de MMA ou de boxe, il choisira à Ringside Arena. Ça te va? Avec plaisir. Ah, on Moi, va je bien vous rigoler, attends quand Younes. vous Eh voulez, ben, hein. écoutez, moi ça me va un peu moins, mais je veux bien. Ok. On va parler maintenant. Donc, tu sais, je t'avais expliqué, on a des rubriques. Ouais. On va attaquer donc la rubrique feu vert. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes une réussite récente. Donc, tu as 8 mois d'ouverture. Donc, pendant ces 8 mois, Ok. quelque chose vraiment positif qui fait plaisir que tu as vécu à Ringside Arena. Moi, je vais essayer d'en donner une sur l'Iroc, une sur les sports de combat, comme ça. Super. Comme deux activités. Alors, déjà, je pense sur les sports de combat, ça a été au début, dans le premier mois, quand j'ai vu tous les rings, enfin, même toute la salle en général remplie. C'est-à-dire que j'avais encore l'idée en tête. On me prenait un peu pour un fou au début. Donc, déjà, j'ai réussi à concevoir le projet, mais quand on voit la salle en plus remplie, ça, c'est vrai que ça procure une sensation assez folle. Tu te dis, ah ouais, ils sont là chez moi, dans ce concept que j'ai créé, et ils kiffent, quoi. Les mecs C'est fou. adorent. C'est quand tu as les retours après aussi à la fin. Ah, j'ai adoré, c'est une super idée, mais ça n'existe pas. Et moi, je vais s'intéresse au même projet. rappuyer sur un truc. À 23 ans, à 24 ans, puisque tu vieillis, Ouais. mais à moins de 25 ans. Ouais, ça, c'est un objectif. C'était un objectif. Ouais, D'entreprendre avant 25 ans? ouais, même un peu plus, mais écoute, faut mieux se fixer des objectifs inatteignables et aller le plus haut possible. Un peu frustrant, mais j'aime bien. Ok. Nous, on travaille plutôt dans l'inverse. Plutôt D'accord. des objectifs atteignables. Comme ça, on repousse les limites. Mais ok, j'entends ta stratégie. Et sur l'Irox, du coup? Sur l'Irox, je pense que ça a été l'événement en septembre. Donc 3 mois après l'ouverture, on avait 400 personnes inscrites à notre Irox. Donc on a créé une course Irox chez nous. Ça s'appelle une hybrid race. Enfin, une Irox training race, pardon. Ok. Où en gros, l'idée, c'est de faire
un challenge Aerox, donc c'est comme une vraie course Aerox, mais organisée par les affiliés, donc en Ok. l'occurrence Ringside Arena. Et j'avais eu 400 personnes qui étaient venues. Il y en a qui avaient fait un peu de route pour venir. C'est énorme, 400 personnes. Et les gens avaient adoré la salle, avaient adoré l'événement. Donc Alors moi, j'ai vu les photos et je suis déjà passé 1 ou 2 fois. Ouais. C'est propre, c'est grand, c'est beau, c'est neuf. À voir comment ça va vieillir, mais Oh. en attendant, c'est quali, quoi. Tu te sens bien. Ouais. Tu vois, t'es pas, voilà, on n'est pas dans la salle de sport usine où tout est cramé. T'as un cadre qui est quand même dingue. C'est ça. Alors, tu as parlé de faire de la route. Jusque où les gens viennent Ouais, le client le plus loin pour une course. Toulouse. Mais c'est pas. Bon, je sais pas si je peux le dire, c'est pas de vous, c'est Toulouse. Donc, parce que tu avais ton affilié, faut peut-être pas le dire. Mais, Ah non, mais si. c'est pas lui. Ok, Donc, ok, on ok. peut le refaire si tu veux, mais c'est vraiment Toulouse, c'est pour ça. J'ai anticipé Toulouse. ta Ouais, réaction. non, ok, oui, parce que non, nous, on a envoyé quelqu'un de Toulouse dans ta salle essayer Ouais. le MMA. Ouais, donc quelqu'un de Toulouse, Ouais. mais pas celui qu'on t'a Il me envoyé semble en que passe D c'était parce dans le qu'on est à sud. côté. En tout cas, un autre donc est venu naturellement de Toulouse pour se présenter à la training race, race, Exactement. avec mon bel accent. Pour le coup, c'est beau. Ah putain, moi je le fais pas. Hein. Younes, notre grand sportif. Mais moi, je viens de Je suis sur tes- Marseille s'il le faut. Je suis sur tes côtes, Younes, là. J'ai envie de te mettre au sport. Je vois que t'en as besoin. Ah, c'est gentil. Je sais pas Je- comment je dois le prendre. Bien, c'est pour ta bonne santé. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Ok. Ok. D'ailleurs, en parlant d'aller loin, on a parlé de tes objectifs que tu as atteints. C'est quoi les prochains Je sais pas si je peux le dire, mais déjà, la Alors, salle va s'agrandir. Voilà, Donc nous ça, on n'a c'est pas un de point. secret, tu peux tout dire. Ok. Après, c'est toi, tu choisis ce que tu veux teaser, ce que tu veux pas teaser, mais nous, on diffuse tout. Ok. Bah, la salle va s'agrandir. Donc, Ok. ça, c'était un objectif. Donc, Donc, on continue de développer. Ouais, C'est bien. à Reims. Et Ah. le prochain, le vrai gros objectif, c'est quand le modèle sera vraiment prouvé, de franchiser. Ok. Ça, c'est le vrai objectif final, c'est d'avoir des ringside partout en France. Donc ça, c'est le positif. Ouais. Maintenant, dans la vie entrepreneuriale, il n'y a pas que du positif. Ouais. On va passer sur la rubrique feu rouge. Et la rubrique feu rouge, c'est un défi, une grosse difficulté que tu as dû surmonter durant ces premiers 8 mois d'activité. J'ai plusieurs exemples. J'ai une petite anecdote assez marrante. Ah, on voit. Pour la soirée d'inauguration, donc c'était le 14 juin, j'avais ramené Morgan Charrière, J'ai vu. combattant UFC, Paul Denat, qui fait un carton d'ailleurs maintenant en pro, qui est à l'Hexagone MMA. À l'époque, il avait déjà fait un combat pro, je crois. Donc, Paul Denat, Morgan Charrière et Hugo Vidal. Hugo, qui est un ancien amateur. Je ne sais pas s'il est passé pro, mais pareil, un même profil que Paul Denat. Je crois qu'il est passé pro, mais là, il vient de se faire opérer. J'ai Oui, vu. j'ai vu. Donc, potentiel gros prospect aussi en MMA français. Donc, 3 beaux prospects. Et donc, ils étaient invités à la soirée d'inauguration. Génial, sympa la pub. Sympa la pub, ouais. Sympa la force. Ouais. Donc franchement, c'était très cool. Et également, on devait tourner avant cette soirée une grosse vidéo promotionnelle d'avant-ouverture à Ringside l'après-midi, Avec eux dedans. avec eux dedans. Mais le timing était serré parce qu'on tournait la vidéo, j'avais fait venir et j'avais engagé de gros coups des vidéastes de Paris qui étaient sur place. Et le gars était tellement fan de Morgan qu'il avait annulé son tournage pour faire le mien. Parce qu'il n'y avait pas d'autre date possible. Génial. Génial. Mais Sauf que, sauf que si le tournage était reporté, je devais payer quand même l'intégralité du montant prévu, même si on n'avait rien tourné. ok. Donc c'était à double tranchant. Mais j'avais pris le risque, j'avais dit oui, bah, c'est bon, ce sera cadré, etc., sans problème. Et ça a failli ne jamais arriver, parce que je les appelle une demi-heure avant d'aller les chercher, et ils me disent on va peut-être louper le train, c'est compliqué. Donc dans tous les cas, ils auraient été là pour la soirée. Les vidéastes ou les stars? Non, les stars. Ah, nickel. Nickel. Et parce qu'ils s'entraînaient le matin, et il fallait aller à l'autre bout de Paris, prendre le train, arriver à Reims. Et ils ont couru sur le quai, de ce qu'ils m'ont dit, pour avoir le train. Ils l'ont eu, heureusement, mais j'étais en stress, à 2 doigts de me dire, la vidéo, on va pas la faire, ils seront là que pour la soirée. Ah. Là, t'as paniqué. Ouais, là, j'ai paniqué. Parce qu'en plus, c'est des gros investissements. Ouais. Et t'es pas encore ouvert. C'est-à-dire que là, t'es à l'aube de la joie. Et là, tu te prends direct un taquet derrière la tête et tu te dis, putain, ça commence mal. Ouais, j'ai eu une petite frayeur. Heureusement, tout s'est bien passé. C'était très cool. La vidéo est top. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Franchement, elle est quali. Et donc, petite frayeur. Au final, ça s'est bien passé. Mais je me suis dit, ah ouais, là, je contrôle rien. Et à tout moment,
Tu sais qu'à l'époque, je vais te donner une anecdote aussi, moins marrante que la tienne. J'ai vu qu'il y avait effectivement Morgan sur les réseaux qui allait venir. Et du coup, j'avais regardé pour venir, alors qu'à l'époque, je pratiquais le MMA à côté. Et juste pour, tu vois, j'aurais mis les pieds dans ta salle, rien que pour rencontrer Morgan, découvrir la salle aussi, puisque très rapidement, je me suis intéressé à ça. Mais en termes de coups de pub, c'est génial ça. Et tu les as contactés comment? Enfin, tu les connaissais? Tu avais des contacts ou Non, j'avais aucun contact. tu t'es lancé? Manager, mail? Manager, j'ai réussi. En fait, à la base, j'avais plusieurs prospects en tête. J'allais voir en fonction des réponses. Et je voulais à tout prix Morgan et Paul Denat. Ok, c'était tes targets. Ouais. Après, je me suis dit, à niveau tarif, j'ai peur pour Morgan. Enfin, les deux, ça va être compliqué, quoi. Les deux sont très médiatisés, ça va être compliqué. Et je me dis, après, en vrai, le petit duo Paul Denat-Hugo, C'est bien. ça peut être sympa, franchement. Je me dis, allez, je vais envoyer un message à Hugo, j'aurai plus de réponses. Donc, au début, c'était vraiment le message, c'était pour Paul et Hugo. Il me dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, on est chaud, je t'envoie le contact de mon manager. Donc, j'ai Très le bien. manager. Alex, tu as dû le voir d'ailleurs dans M6 sur l'émission, là, on en parlait tout à l'heure, avec Inès, c'est un proche de Morgan. Ah, je ne me rappelle plus. Un grand tatoué. Et donc, c'est lui le manager qui gère tout ça. Du coup, j'ai son contact, on s'appelle. Je lui dis, ouais, voilà, j'aimerais bien avoir Paul et Hugo. Il me dit, ah, ok, ça t'intéresserait, Morgan? Je lui dis, ah, bah oui, c'est le troisième prospect qu'il me faut. Il me dit, bah tiens, si tu veux, je te fais un tarif pour les trois. Du coup, ça s'est fait comme ça. Génial, bravo. Donc, j'étais très content. Et tu as osé surtout y aller. Encore une fois, hein. Ouais. Encore une fois, faut oser, hein, mettre des billes, mais tu sais pas encore comment ça va se passer derrière. Là, pour l'instant, c'est que des dépenses. Tu sais pas encore quand vont arriver les entrées. Bien. Oser, j'osais, j'ai envie de dire. C'est beau. C'est ton seul commentaire? C'est mon seul commentaire. Ah oui. Non, en vrai, je suis subjugué, il n'y a pas à dire. Surtout de la contacter quand même des stars, quand même, faut dire ce qui est. Parce qu'ils sont très médiatisés. Ils vivent même de leur métier. C'est des vrais professionnels du combat. Donc, rien de tenter de les contacter. Et, eux spécialement, et qui viennent, pour le coup, c'est incroyable. On repasse sur la rubrique classique. On reprend l'épisode. Et là, on va basculer sur la panne du jour. Donc la panne du jour, souvent je demande un moment où tout peut dérailler. Alors je vais pas t'embêter avec ça puisque tu viens de me sortir quelque chose qui peut rentrer dans cette rubrique. Par contre, du coup, je vais la transformer, ça je fais toujours. Et je vais te demander plutôt, qu'est-ce que ce pic de stress, qu'est-ce que ce potentiel raté t'a enseigné et a fait que tu as géré autrement après, par exemple, prendre plus de recul, je sais pas, à toi de nous dire. Préserver sa trésorerie. Ah ça me fait plaisir parce que c'est des mots que j'aime bien. Ouais, au début, je me rendais pas compte. On me l'avait dit en plus, de conseils d'entrepreneur. Ta trésorerie, t'as des idées, c'est bien. Je dis, ouais, t'inquiète. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais imaginons, il y aurait eu un problème, j'aurais dû repayer en double. Bah, la trésorerie, elle Et là, aurait t'es pris un planté. coup. Ouais, et c'est tout. C'est dommage avant d'ouvrir d'avoir un problème de trésorerie quand même. Il faut rappeler la banque, il me faut plus de sous. Ça Ouais, marche non. pas, ça. Coucou, c'est encore moi. Ouais, non, ça va pas ça. Donc ça m'a appris vraiment... ça, j'y pensais... J'avais pas trop cette notion-là de trésor. Au final, ta boîte, elle a beau faire des sous, elle a beau marcher. C'est la trésorerie, le nerf de la guerre. Si tu peux pas payer les factures, bah, C'est mort. t'es mort. C'est Ouais. mort. Tu peux faire du chiffre. Ouais. C'est pas pour ça qu'il t'en reste à la fin. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que avec Mika, mon pote, on a lancé donc le sous-podcast, en tout cas l'épisode court qui s'appelle Sans filtre. Et il y a un épisode où on en parle. Et dans les conseils pour ceux qui veulent se lancer, trésorerie, attention aux dépenses, au démarrage, etc. Parce que ça coûte très cher. Et au moindre coup de mou, si t'as pas les reins solides, tu tombes. Ouais. Ok. Donc là, ça va. Tu souris, donc c'est que ça va. Ouais, mais Moi, je l'ai pars app- du je l'ai principe appris, que- ouais. Donc, Sur le tas. justement, Ouais, sur le tas. Que à tout moment, sur un mauvais choix, ça peut s'arrêter, quoi. Ça peut basculer. C'est fou. C'est la responsabilité d'un entrepreneur parce qu'en plus, alors je sais pas si c'est le cas pour toi, mais une fois que tu développes, tu commences à avoir des salariés, peut-être des alternants, peut-être tu développes en franchise des autres salles, etc. Donc tu commences à prendre des responsabilités. Et si tu tombes, à un moment du développement, tu tombes plus tout seul en plus. Tu emmènes les gens avec toi. Et ça peut être un danger. Ouais. On va repasser sur le concept parce que moi, ça m'intéresse. Voilà, dans Plein Gaz, on aime bien trouver des gens qui ont des idées qui changent, tu vois, qui font bouger, qui osent se lancer, qui osent passer du coq à l'âne, qui n'ont pas peur, des vrais parcours bruts avec des réussites, mais aussi avec des échecs. À ton avis, pourquoi personne n'avait lancé cette idée-là avant? Il y a forcément quelqu'un qui a pensé. Ah bah, quand je l'ai expliqué un peu aux combattants, on m'a dit, oh, j'y avais pensé, mais on me l'a dit, ça. Mais je pense que ça fait peur. Ça fait Ouais, peur. Ça normal. n'existe pas. Ouais. On se dit, ah, c'est une bonne idée, mais est-ce que ça peut pas déraper? Ça, c'était le premier
commentaires que j'avais. Au final, non, pas du tout. Ensuite, c'était aussi en termes de coûts. On s'imagine des investissements énormes. Ils restent énormes, hein, mais on s'imagine peut-être. Moi, je m'imaginais beaucoup plus avant de faire le prévisionnel. Je me disais, Ok. c'est des millions, c'est impossible. Au final, quand tu vulgarises la chose, que tu fais des économies là où il faut, mais en ayant une salle qualitative, et ben, Ouais, elle est quali. ça se fait. Ça, on peut pas l'enlever. Ça se fait. Et donc, je pense que c'est ça. C'est le ratio, le CAPEX, on va dire, le ratio coût pour ce qu'on peut en tirer. Hmm. Faut aimer le risque. C'est comme quand tu mets un peu d'euros sur une crypto-monnaie, tu espères qu'elle va exploser, elle n'est pas connue. Soit tu exploses, soit tu te crashes. Ouais. C'est un peu pareil. Ça, c'est un bon résumé de l'entrepreneuriat. Mais effectivement, tu as raison, hyper important. Se dire, oui, ça va marcher, oui, je vais vendre beaucoup, etc. Oui, mais à quel prix? Ouais. Donc, bien faire attention à combien je mets sur la table. Et c'est 100 000, 200 000, 1 million, on s'en fout, même 1000. Combien est-ce qu'ils peuvent me rapporter au maximum, au minimum, et combien j'ai besoin qu'ils me rapportent pour vivre? C'est ça qu'on a tendance, des fois, on a des entrepreneurs, qui veulent se lancer justement, mais qui se disent, bah tiens, je ne sais pas combien facturer. Par exemple, je sais pas, on va dire quelqu'un qui fait de la com, un alternant qui voudrait faire à côté une micro-entreprise. Elle ne sait pas combien facturer, elle ne sait pas quoi faire. Et il faut donc qu'elle valorise le temps qu'elle passe. Combien est-ce que il faut qu'elle facture pour être rentable, mais pour aussi vendre, etc. Il y a beaucoup d'éléments à mettre dans le même panier, dans le même shaker, pour trouver la bonne recette. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu vas modifier sur ton concept, hormis l'agrandissement? Je ne sais pas, peut-être les prix, plus haut, plus bas, plus de rings, moins de octogones ou l'inverse. Aujourd'hui, parce que forcément, quand tu te lances, tu tatouilles. Et, agrandir la partie Aerox, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà des plans en tête à ce niveau-là? Oui, forcément, ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'avais prévu initialement. Ok. Déjà, quelque chose que je regrette, qui est assez marrant, j'ai mis 3 rings et 2 octogones. J'aurais dû faire l'inverse. 3 octogones et 2 rings. Plus de hype avec le MMA, c'est un peu logique. Mais moi, je pratiquais le kickboxing, j'étais bien sur mon ring, donc j'ai dit, je vais Ok. mettre 3 rings, sauf que c'est pas comme ça. Mais en vrai, les deux marchent plutôt bien. Mais si je pouvais juste inverser un ring, un octogone, 3 octogones, 2 rings, ce serait top. Ok. Sinon, en vrai, les deux fonctionnent bien. Pourquoi pas dans le développement, mais encore une Pourquoi fois, pas. un bon entrepreneur, il est aussi capable de s'adapter. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une vision. S'il reste dans sa vision et qu'il ne se remet pas en question, au bout d'un moment, ça crache. On peut parler de tous les boulangers. Alors moi, j'aime bien les boulangers, mais ils te font la meilleure baguette. Elle est bonne, elle est nickel. Mais à un moment, s'ils font toujours des putains de flancs décongelés, des éclairs au chocolat comme il y a 20 ans, etc., et pas de nouveautés, pas de trucs, au bout d'un moment, t'achètes que la baguette chez eux et ça se crache. Donc il faut être capable de se remettre au goût du jour, d'adapter son concept, ses idées par rapport à la vraie demande réelle, pas celle qu'on a vue sur le prévisionnel, et de réussir à jauger. Donc ça, c'est bien, parce Exactement. qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire cette remise en question et qui, à un moment, ça marche plus. Est-ce que du coup, vous aurez peut-être des disciplines à ajouter par la suite? Ou même déjà en tête? Quand tu dis discipline, c'est pour Du saut à l'élastique, Younes. Toi, on va te faire du saut à l'élastique Je- la prochaine fois. Je suis pas sûr que ça me convienne encore une fois, ce type de sport. Mais à voir pour le coup. Mais vous n'avez pas de discipline en tête par la suite? Quand tu dis discipline, c'est des disciplines dans les sports de combat. Par sport exemple, de- la lutte. Sport de En combat. soi, on peut déjà pratiquer la lutte. Ouais. Il y a un carré au fond, je crois. Ça Ouais. fait quel espace, ça? Ça fait 50 mètres carrés. Oui, c'est tatami. Tatami. Donc, C'est tu peux comme f- un octogone, hein, sauf qu'en plus, tu as la protection murale en tatami, plus les grillages, donc tu peux faire les deux. Mais tu peux déjà faire de la lutte, même dans les octogones. En réalité, Oui. les lutteurs, ils préfèrent aller dans la zone du fond, effectivement. En soi, on peut déjà pratiquer tous les sports de combat. Ok. Après, que ce soit même développé ou même par la suite, peut-être le renforcement musculaire, C'est ça. si c'est déjà mis en place. On a déjà une belle partie Hyrox et Renfo. Mais justement, nous, on va développer un véritable écosystème, si je peux teaser un peu Tu peux. l'agrandissement. C'est écosystème, le bon terme. Un écosystème qui tournera tout autour du coup de la préparation physique. Ouais, c'est ça. Bien, Autour ça, du sport en général. Et dedans, il y a toujours le concept de sport de combat qui ne bougera pas. Mais ce sera un véritable écosystème. Ce sera une véritable salle de sport. En fait, l'idée, c'est vraiment si on vient chez vous, de se développer sur tous les points et être complet dans les sports de combat. Ouais, mais pas que. Ok. Il y a des gens qui vont venir que pour la partie sport de combat. Il y en a qui vont venir que pour l'Aerox. Il y en a qui vont venir que pour aller à la place de Basic Fit, par exemple, faire leur petit renforcement musculaire tranquille. L'idée, c'est d'avoir tout. Ok. Non, parce que quitte à avoir une salle qui a du renforcement musculaire, des tatamis, octogones, enfin, autant avoir son abonnement là-bas, quoi. C'est Exactement. bien plus facile
que de devoir changer de lieu pour s'entraîner. Faut dire, c'est plus embêtant. Merci Younes pour ce commentaire. Et toi, ton abonnement, tu le prends quand? J'ai un abonnement déjà. Ok. Pas chez Ringside Arena encore. Alors, me faire taper tous les jours, là, c'est encore une autre idée. Ouais, non. Mais non, franchement, ça paraît fort intéressant. Je pense que je prendrais forcément une séance d'essai. De toute façon, tu t'y es engagé, Stéphane. À ce que tu ailles, oui, oui, je me suis engagé. Mais enfin, moi, je me suis pas engagé. Je t'ai engagé devant tout le monde. Ok, yes. Sur un épisode comme ça de reprise, je pense qu'on va faire. On va essayer de viser les 10 000 vues. Tiens, on va essayer de viser les 10 000 vues. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui vont attendre que tu ailles et leurs photos. Donc, je peux te dire que tu as intérêt à t'échauffer, mon pote. Et la photo, elle sera sur quoi? On la mettra sur Instagram. Ok, bah, faut pas hésiter à nous suivre, surtout sur Instagram, c'est Ok. plus important. Super. Et bah ça m'intéresse parce que j'en avais parlé il y a longtemps. Moi, j'ai un projet Ok. perso pour une association, pour l'association L'Envol. Donc, l'objectif, c'est d'aller gravir avec mon pote Mika et mon pote Adrien un volcan au Pérou, voilà, parce que nous, des idées bizarres, on en a tout le temps, et de collecter des dons. Et j'ai attaqué, effectivement, je me suis acheté un petit tapis de course chez Decathlon. Ok. Je cours sur mon tapis à la maison. Effectivement, j'ai aussi une phase à prévoir de préparation physique. Donc, je viendrai voir ta salle et j'essaierai parce que moi, ça m'intéresse. En plus, bah, j'ai vu les photos et j'ai déjà visité une fois. J'ai trouvé ça super. Comme je t'ai dit, c'est propre, c'est quali, etc. Et ça peut m'intéresser. Et surtout, je pense que la discipline un peu Aerox, CrossFit, mélange un peu hybride par rapport à mon projet conviendra mieux que de la machine bête et méchante chez un Basic Fit, Fitness Park, Conair, peu importe. En tout cas, voilà. Donc, je viendrai te voir, Tom. On se voit bientôt. Avec plaisir. Et on va parler pole position. Younes, juste avant ça, tu as un commentaire à faire avant qu'on bascule sur le fait d'avoir lancé une idée qui n'existait pas, sur le fait d'avoir vraiment créé un concept? Bah, je disais Toi, que ça te ferait peur de te lancer avec une idée toute neuve? toute neuve, non. Bah, surtout avec Tom, en fait. C'est dingue parce que qu'il soit là à l'heure actuelle avec un concept tout à fait nouveau, qui est montré qu'il soit capable quasiment à mon âge, ça montre que ça reste possible pour tout le reste. L'idée après, c'est quand même de se donner les moyens. Après, honnêtement, moi, j'ai pas encore d'idée actuellement, mais je pense que ça pourrait m'intéresser par suite que de me lancer moi-même. Est-ce que ça fait partie de tes rêves d'être entrepreneur? Alors, quand je dis rêve, rêve entrepreneurial, enfin professionnel, c'est même mieux. Je dirais Ça te que plairait, toi, tu penses? c'est pas mon rêve, mais en tout cas, ça contribuerait à mes objectifs plus tard dans la vie, à ce que je voudrais aspirer ou le fait d'être, entre guillemets, plutôt libre financièrement, au niveau aussi du temps, peut-être me libérer pour plus de voyages dans l'année. C'est ce qu'on Les imagine. enfants, la famille. La famille. Bon, après, même si j'imagine bien qu'être entrepreneur, c'est pas quitter son entreprise pendant un mois et revenir sans rien gérer. J'allais le dire. Ça, c'est si tu as bien réussi que tu peux partir et que tu as plus de temps. C'est plutôt l'inverse au début. C'est plutôt c'est l'inverse. pour ça, c'est au plus tôt je me lance, tout comme toi. Je pense que si par la suite, admettons, tu te développes en franchise, tu auras sûrement plus de temps à te libérer. Ça pourrait être cool. Ça dépend. Ça double tranchant. On te le franchement. souhaite, en tout cas. On te le Ouais. souhaite. Ok, merci Younes. Pole position, donc c'est la rubrique ultra positive. Je veux ta plus grande fierté sur Ringside Arena. Ma plus grande fierté, c'est le moment où j'ai ressenti ma plus grande fierté. Toi, de la fierté. Tu te dis, je suis content, j'ai bien fait de faire ça. En fait, ça passe par plusieurs étapes. Envoie. Déjà, il y a une petite fierté quand on signe avec la banque, qu'on signe le bail pour le local et que je me retrouve dans mon local tout seul à me dire ok, on va lancer le projet. Ça déjà là on est content, mais il y a encore un peu de stress, on réalise pas trop. Parce que là maintenant c'est le rush avant l'ouverture, Et on peut plus faire marche arrière. on peut plus faire marche arrière, les charges elles vont commencer à arriver, donc il faut vite lancer. Ensuite il y a le moment où les travaux se terminent. Donc là je me souviens, il était 4-5 heures du matin, la veille de la soirée d'inauguration. J'étais tout seul dans mon truc en train de finir les retouches. On était en retard partout, que ce soit pour installer les rings, la peinture, les machins. Faut savoir que tu vois, le sol, où tu es venu une fois, il est gris. Il a été peint 48 heures avant la soirée d'inauguration. Nickel. Histoire d'attaquer en confiance. Ouais. Et 72 heures avant, je ne savais pas ce que je mettais. Ah, c'est énorme. Donc c'était un peu le stress. Et quand j'avais fini cette partie-là, il était 5 heures du mat, j'étais tout seul dans la salle. Je fais une petite story. Et là, j'ai vu tous les gens liker parce qu'ils ont enfin vu j'ai teasé un petit peu, ils ont vu à quoi allait ressembler la salle.
J'ai reçu beaucoup de messages. La salle est exceptionnelle, même de personnalités un peu connues dans le MMA. Et donc, c'était assez satisfaisant. Et après, il y a eu la soirée d'inauguration. Donc là, c'est vraiment l'apogée. On a fait un petit peu le petit discours, etc., couper le bandeau rouge. Et ça, franchement, ça fait relâcher un peu une pression. Savourer la soirée. Il y avait Morgan, Paul, j'ai mangé avec eux, Hugo, Alex, le manager. Donc ça, c'était un moment assez fou qu'on a mangé ensemble après la soirée. Là, je Mais réalisais un petit peu, quoi. autour de la table, je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde à part toi qui a mangé avec ces gens-là, hein. Ouais, non, mais Peut-être j'ai mangé avec une photo d'eux ou un match en même temps que je mangeais, mais c'est tout, hein, ça s'arrête là. Ah, non, c'est top. ça, c'était assez fou, ouais. Ça, c'est là vraiment où j'ai senti que j'avais accompli quelque chose. Le projet était lancé. Et après, comme je t'ai dit, c'est le moment où bah, là, il a commencé à avoir du monde. Parce que c'est bien beau d'avoir lancé, mais après, il faut remplir. Et là, quand j'ai commencé à avoir la salle pleine et les retours des gens très positifs, que ce soit pour les cours d'Irox, pour les événements Irox ou pour les locations de ring, où là, c'était c'est un nouveau concept, c'est incroyable, c'est le premier. Ça fait vraiment plaisir. On se dit, OK, j'ai pas créé ça pour rien. Il y a vraiment des gens qui comprennent Il y le a une concept. demande. Il y a une demande. Après, maintenant, il va falloir éduquer. C'est ça l'enjeu Mm. aussi. Quand on crée quelque chose de nouveau, c'est compliqué. Il faut éduquer les gens. Donc, c'est encore l'enjeu actuel pour avoir de la récurrence. C'est bien qu'ils Éduquer. testent, mais il faut qu'ils reviennent. Éduquer, fidéliser. Ouais. Ok. Bien. On va passer maintenant sur. On va faire un petit chapitre sur l'âge. OK. L'âge. Parce que moi, je reste admiratif d'avoir lancé un concept de cette taille-là, de cette ampleur, à ton âge. Moi, à cet âge-là, je suis pas sûr que je pensais à créer ma boîte, je pensais plus à faire le couillon. Younes rigole, ça veut dire qu'il pense pareil. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, mais souvent, tu priorises pas forcément les bonnes choses à cet âge-là. Ouais. Est-ce que tu penses que ton âge, dans certains secteurs, ça a pu être un frein? Oui. La banque? Alors, tous les secteurs où il fallait que j'aspire confiance aux gens, la banque, le bailleur, les agents immobiliers, la plupart des gens ne me prenaient pas au sérieux. Quand j'arrive, bah voilà, je voudrais louer ce local de 700 mètres carrés. Ok, mais t'as l'air jeune, t'as Ouais. des garanties. Bah non, je vais aller à la banque comme tout le monde. Ok, bah ils avaient pas envie de me faire la visite, quoi. Mhm. Et ça l'a fait aussi à d'autres. Bah, quand j'ai parlé de ma copine, de mon beau-frère, ça lui est arrivé aussi. Bien Visite, sûr. elle nous fait perdre du temps. Au final, elle l'a fait, elle l'a monté. Et elle paye Elle a ses tout loyers en éteint. temps et en heure, bien sûr. Ouais. Bien donc, sûr. Donc ça, c'est les petites revanches qu'on a. Après, c'est pas méchant. Je serais à leur place, peut-être que j'aurais la même réaction. Oh, c'est qui ce petit jeune qui vient Des rêveurs. Ouais, Cormontreuil, zone commerciale, gros investissements. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, quoi. La banque, pareil. Compliqué à vous travaillez Est-ce que tu pas. as dû aller voir plusieurs banques? J'ai vu toutes les banques. Il y en a qu'une qui t'a validé? Alors, il y en avait deux, mais officiellement, il y en a qu'une. Ok. Parce que moi, il y a eu beaucoup de problèmes d'aller-retour. Ça aussi, c'était des galères. C'est un coup, j'avais un local. Après, au final, on me le refusait au dernier moment. Après, j'avais la banque qui me suivait. Je trouvais un autre local, mais la banque disait non, le local, il est pas très bien placé. Je retrouvais un autre local. Ok. Et la banque me disait non, c'est trop long. Que des galères comme ça pendant 6-7 C'est- mois. Donc là, j'ai pas lâché. J'étais résilient. C'est dur de créer une boîte, hein. Il faut avoir le cœur Ouais. bien accroché, hein. Ouais, franchement. Bah, quand c'est un lieu physique, je trouve que c'est d'autant plus compliqué pour se lancer. Parce que ça dépend pas que de je lance mon activité, c'est un service en ligne, j'ai pas de clients, bah, c'est sûr, ça fait chier. Là, c'est je veux créer un lieu physique, donc il me faut des financements. Et tu signes un bail sur 9 ans. Ouais, 3, 6, 9. Hmm. Sur 3 ans, ouais. Ouais, mais tu t'engages. Oui, je m'engage. Alors que tu crées un site internet, demain tu le coupes, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est ça aussi qui te fait te repousser tes limites. C'est clair. Moi, j'ai été freelance aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais dans le digital, donc créer des sites internet, j'avais pas de clients, c'est pas très grave, tu vois. Mais du coup, je me reposais un peu sur ça. On s'en fout, je bosse pas, donc c'est pas grave. Là, dans tous les cas, je bosse, donc il faut que je fasse rentrer des sous. Donc ça te motive d'autant plus à trouver des solutions et t'es plus actif, plus proactif, t'es plus résilient, tu charbonnes, quoi. Et tu te formes en fait. Tu Tu te formes apprends à sur le tas, résister ouais. à toutes les contraintes, toutes les attaques, toutes les galères. Et du coup, aujourd'hui, tu es peut-être un tome 2.0. On a entendu qu'il y avait un agrandissement, un développement. On va avoir le tome 3.0. Ouais, peut-être. 2027, le tome 4.0. Ah, j'espère. Et le Younes 2.0, il arrive quand? Je vais aussi me lancer en freelance si ça continue, parce que je vois, en fait, tu as toujours eu ce truc où tu te lançais toi, Ouais. où c'est d'origine, ça a toujours été comme ça. Au final, ça t'a bien aidé, je pense. Avec le marketing digital, tu avais déjà un pied dedans. Et je pense qu'il faut bien tous démarrer quelque part. Bon, j'ouvrirai sûrement pas un Ringside Arena. Non, sinon, avec Tom, on va t'attaquer pour plagiat. Ouais, tu peux juste te taper avec moi, ça suffira, mais
J'essaierai dans ce cas. Je verrai petit à petit. Attention, il ne faut pas ouvrir pour ouvrir, mais en tout cas, et c'est ma question suivante, celui qui a une vraie idée, celui qui a envie, qui est sérieux, qui est motivé et qui n'a pas peur des sacrifices. Parce que quand tu te lances, à 5 heures du matin, tu peins tes dalles, tu te casses le nez avec la banque, le loyer, le truc. On te prend pour un abruti parce qu'on se dit, mais ce mec-là, il a dû avoir une idée sur ChatGPT ou en regardant un YouTuber et il ira pas au bout, il me fait perdre mon temps. Et toi, il faut que tu aies le cerveau, les épaules et la tête pour résister à tout ça. Donc en fait, tu te fais tirer dessus dans tous les sens. Par contre, oui, effectivement, quand tu ouvres, ben là, c'est le bonheur. Et justement, si parmi nos auditeurs, il y en a un qui est jeune, qui a une super idée, qu'est-ce que tu lui conseillerais avant de se lancer et pour se lancer? Alors pour moi, il n'y a pas d'avant de se lancer. En fait, il faut être actif. C'est-à-dire que se lancer, ça passe aussi par créer un business plan. C'est-à-dire qu'il y a plein, moi j'ai plein d'amis, en vrai, ils me disent, ah, j'ai une idée, en plein, j'abuse un peu, mais j'ai des amis qui me disent, ah, j'ai une idée, j'aimerais être entrepreneur, mais ils font rien, quoi. Soit parce que, je pense que ça leur fait peur, mais en vrai, ça, j'ai été un peu, la jeunesse, je pense, m'a aidé, tu vois, pour revenir à ta question d'avant. Ça, La c'est fougue beau. de la jeunesse m'a aidé, je réalisais pas tout ce que je faisais. Je réalisais pas les risques que je prenais. Et là, je l'ai réalisé un peu après, quand tu es au milieu et tu te dis, bon, ah ouais, On y c'est est. chaud, quoi. Et donc, ça m'a aidé. C'est-à-dire que il faut prendre en considération les risques. Il ne faut pas agir comme un abruti et prendre des risques de ouf et se retrouver dans la merde. Mais dans tous les cas, si tu veux entreprendre, en tout cas, moi, je parle de ma connaissance et les autres entrepreneurs que je connais, c'est des lieux physiques. Il y a des risques financiers quand même énormes parce que tu as la banque, tu as un bail. Donc, à partir de là, T'es engagé. tu es engagé et tu peux plus, au bout d'un an, dire ah, c'est bon, ça me fait un peu chier, c'était marrant, mais je veux arrêter, quoi. Tu peux plus. Tu as un bail, tu as un prêt à rembourser sur 7 ans, il faut le rembourser. Donc, déjà, ça, c'est important. Mais du coup, ce que je leur conseillerais, c'est vraiment de faire des actions. Pas rester dans j'ai une idée, je rêve de. Non, fais des actions. Imaginons tu as une idée, pose-le sur. Quand je dis business plan, ça peut être un terme très compliqué. Mais non, juste calcule tes charges si tu en as. Si c'est du service, tu n'en as pas forcément. Mais qu'est-ce que ça va te coûter vraiment? Tu oublieras toujours des charges. Ça, je l'ai appris aussi. Il y a toujours des charges cachées. Au-delà de l'URSSAF, bien avant, hein, juste dans ton business, il y a toujours des charges. Avec le marketing, je le compte encore aujourd'hui pas trop comme une charge, alors que je lâche des budgets en marketing qui influent sur la trésorerie. Bien sûr. Donc, c'est vraiment voir tes charges et voir ce que tu peux gagner. Tu verras toujours trop beau ce que tu peux gagner. Oh, si je fais 100% de taux de remplissage, j'ai tout ça. Ah ouais, tu as déjà fait 50%, après on verra. Donc, toujours revoir à la baisse ce que tu imagines rentrer comme argent. Et une fois que tu as fait ça, si tu dois aller voir la banque, vas-y, ça t'engage à rien. À part passer pour un guignol devant elle, tu auras pris de l'expérience, tu auras présenté un projet devant C'est une pas banquière. perdu. Voilà. C'est que de l'expérience personnelle en plus. Ça me fait plaisir ce que tu dis parce que je crois que c'est dans un podcast de Sans Filtre avec Mika, on avait échangé de ça. Avec aujourd'hui, quand tu écoutes les gens, ils ont tous envie de plein de choses, mais personne ne met en face les moyens d'y arriver. Ouais. C'est-à-dire que j'ai envie de partir plus en vacances, j'ai envie d'avoir un corps plus slim, j'ai envie d'avoir un corps plus musclé, j'ai envie d'avoir plein de choses. On a tous des envies, des besoins, des trucs, des idées. Mais par contre, quand il s'agit de mouiller le maillot, il n'y a plus personne. Mais moi, dans mon entourage, bien sûr, dans ce que tu as dit, je me reconnais. Je reconnais des gens avec qui j'ai discuté et qui m'ont dit, mais tiens, un jour je ferai ça, moi je ferai ci, moi je ferai ça. Mais en fait, ils n'ont pas le déclic et effectivement, ils n'avancent pas. Ça reste au stade d'idée. Donc toi, tu conseilles, on se pose, on réfléchit, on fait un prévisionnel, on avance. Après, on n'y va pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, on travaille pour construire parce que comme ça, forcément, un jour, on sera formé pour le grand jour où on y va. Et surtout, parce que ça, ils vont le faire, mais ils vont vite être bloqués par des problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Là, c'est un peu facile dit comme ça, mais Je viendrai te voir quand j'aurai besoin d'un crédit. non, mais en vrai, il y a toujours des solutions. Ouais. Des fois, il faut un peu contourner, être sur la ligne grise, mais il y a toujours des solutions. Aujourd'hui, en plus, tu as beaucoup d'aides potentielles Ouais, ça, je l'ai avec fait aussi. des organismes qui peuvent t'apporter des aides, des petites enveloppes de 5 000, 10 000, etc. Mais mis bout à bout, C'est par énorme. contre, c'est du travail. J'ai un de mes meilleurs amis là qui se lance à son compte, enfin, qui vient de se lancer. Et effectivement, lui, il fait des dossiers, des trucs, des machins. C'est dur administrativement, mais il va chercher. Et puis son concept est génial. J'espère qu'un jour on pourra le recevoir ici. Tu peux nous le teaser? Oui, je peux te le teaser. Là, tu m'as tendu une balle dans le pied. Non, c'est un concept. En gros, c'est quoi? C'est une application mobile qui permet aux parents de stocker la mémoire des enfants Ok. et de leur permettre un accès à tout cet historique, donc photos, vidéos, sons, tout ça, à un certain âge seulement. Donc vraiment quelque chose de personnel.
pas l'application où tu mets la photo du gamin qui a fait son premier pipi dans le pot et tout le monde reçoit la notif. Et là, on est vraiment dans quelque chose de confidentiel, de pur, de respectueux, tu vois, les vraies premières choses, etc., pour l'enfant. Ok. Donc voilà, ça c'est en développement. Donc ça devrait arriver bientôt et aussitôt que ça sort, bien sûr qu'on va le recevoir. Et si je peux rebondir sur ce que tu as dit, c'est au niveau Avec des plaisir. aides. Ça, c'est hyper important. On est en France, on a beau critiquer, il y a beaucoup d'aides, comme tu as dit, surtout avec les entrepreneurs, même si la conjoncture actuelle, elle est de pire en pire actuellement. Tendu. C'est tendu. Les aides commencent à être un peu enlevées, grappillées de partout, mais rien qu'à Reims, du coup, aide Grand Est, j'ai été soutenu par le Grand Est. D'ailleurs, je suis jury la semaine prochaine. Donc l'année C'est dernière, j'étais candidat. J'ai eu le coup de cœur du Grand Est, donc très cool, 5 000 € d'aide quand même. Donc ça, C'est c'est un énorme. apport pour la banque, tu vois. C'est énorme. Même si, imaginons, on n'a pas beaucoup d'argent de côté, rien qu'avec ces aides-là, ça constitue l'apport qu'on peut mettre à la banque. Et la banque, s'ils voient qu'on est validé par le Grand Est, Marne Initiative, Réseau Entreprendre, Ça débloque. quoi d'autre, France Active, tout ça, en fait, c'est des... Ils disent, OK, le gars, il a validé tout ça, donc nous aussi, on va être amené à le suivre. Donc ça joue. Et ça, c'est juste des dossiers à faire, hein. On présente le projet, on passe en commission. Voilà, j'ai bien pitché le projet, j'ai convaincu les jurys, j'ai eu 5 000 € d'aide par Grand Est. Marne Initiative, c'est des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro qu'on a en perso. Donc même si on n'a pas de CDI ou de revenus, ils nous prêtent. Et ça, c'est un apport qu'on met pour la banque. Donc la banque, elle adore. Réseau Entreprendre, c'est plus compliqué. Il faut une entreprise où on a au moins 3 à 5 salariés dans les 3 ans. Donc ça, il faut être un peu plus gros, mais pour des gros projets, c'est intéressant. Et tu as France Active qui, eux, cautionnent un prêt. Parce que derrière un prêt, il y a des cautions, donc des engagements personnels. sûr. Et eux, ils te cautionnent jusqu'à 50 000 €. Et donc, ils disent, bah voilà, sur les 50 000 €, c'est nous qui prenons, ça marche pas, on racle pour toi, en gros. Et une assurance, mais rien à voir par rapport aux 50 000 €. Ok, j'avais une petite question, parce que là on parle de réussite, etc. Mais est-ce que tu as entrepris des choses et pour le coup, concrètement, ça a flop? Tu as peut-être perdu ou pas? Jamais flop. Non, je rigole. En vrai, en tant que freelance, un petit peu, parce que. Mais pareil, je me suis pas bougé parce que j'avais pas cette pression, justement. C'est-à-dire que j'ai eu des missions à droite à gauche, j'ai prospecté un petit peu, du emailing, quelques appels, j'ai vu que c'était compliqué parce que le marché il est saturé. Mhm. On peut dire que c'est un flop. J'ai fait rentrer un peu de sous, j'ai pas perdu des sous, mais beaucoup moins que ce que j'avais prévu. C'est bien sur le CV, ça faisait une ligne en plus. Tu aurais Ça, pu aller c'était bien un- plus loin Ouais, que. je pense que je me suis pas assez poussé. D'accord. Mais si le marché il était saturé, c'est compliqué aussi. Donc d'où l'idée, une nouvelle idée, c'est difficile parce qu'il faut éduquer le marché. Mais des idées déjà existantes, c'est saturé rapidement. Et ça, c'est Bien chaud sûr. aussi pour se démarquer. Donc ça, c'était un petit flop quand même. Et toi, Ah. Stéphane, Moi, j'ai déjà eu des flops. J'en ai déjà parlé, rappelle-toi. Podcast d'alternant, j'ai lancé une boîte sur un coup de sang chaud. Et au final, la personne sur laquelle je m'étais appuyé pour lancer le projet, elle m'a flop, c'est le cas de le dire. Et du coup, je me suis retrouvé avec les charges qui tombent, etc. Donc, j'ai préféré la fermer directos plutôt que de laisser la gangrène monter parce que j'avais du mal à trouver quelqu'un pour travailler dans la société. ok. Donc au final, il n'y a pas que des réussites, mais il y a aussi un parcours Et qui éduque pour le Je vais prochain même te dire, business. c'est comme quand tu fais une carrière dans les sports. Mhm. Des fois, c'est important de tomber pour savoir se relever et aller chercher le haut niveau. Des fois, on a besoin aussi de temps en temps de prendre une claque et de se remettre les idées en place. Parce que tu vois, par exemple, si on parle de ta freelance, tu dis, j'ai pas tout donné, j'avais pas de pression, etc. Parce que tu n'avais pas d'engagement. Mais tu te sers de cette expérience-là potentiellement négative en te disant là, avec Ringside, voilà, je sais que ça peut aussi pas marcher. Ouais. Donc là, je sais qu'il faut que je fasse tout ce qu'il faut. Je peux pas me permettre de me reposer. Il faut que ça marche. Parce que là, en plus, local, prêt à la banque, etc. En fait, ça dépend du profil de la personne. C'est ça aussi le conseil que je dirais. Moi, je marche bien sous pression. Donc, je me suis mis peut-être volontairement des prêts, des bas. Enfin, un Pourtant, bail, quand on discute avec toi, là, on te sent détendu de ouf. Ouais, mais justement, je marche bien sous la pression. C'est ça qui me fait avancer. Sinon, je suis un flemmard des fois. Donc, ça, c'est vrai aussi. Et pour revenir, il n'y a pas que des réussites. Le baril. Dans le baril, j'ai eu plein d'échecs aussi. En fait, tout n'est pas soit réussite, soit échec. Ringside, j'ai eu plein d'échecs. Les échecs, ça a été que j'ai lancé en juin 2025. L'idée, je l'ai eue en janvier 2024. J'ai fini mes études en septembre 2024. Pendant 9 mois, j'ai galéré. Ça, c'est un échec. J'aurais pu ouvrir en septembre 2024. Ok, J'ai d'accord. pris des refus dans tous les sens. Un coup, c'était bon, un coup, c'était plus bon. J'ai même teasé au début sur les réseaux. Au final, ça s'est pas fait. Donc ça, c'est aussi des échecs. Mais au final, je suis On toujours apprend de là. ses erreurs.
Et ça, ouais, vraiment. En vrai, être résilient, c'est un peu les clichés. Ouais, faut être résilient en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment vrai. Des problèmes, tous les jours, tu as un nouveau problème. C'est résoudre des problèmes. Ça, pareil, c'est la phrase cliché, mais c'est vrai. Et juste, il faut se dire, ce problème-là, est-ce qu'il va stopper mon envie de mener à bout ce projet? Non. Non, il la stoppe pas. Faut que je trouve une solution. Il y a toujours des solutions. Faut remuer tout ce qu'il faut. Faut harceler les gens, les banquiers. Je les ai fait chier, je les ai harcelés. Au final, c'est passé. Ok. Est-ce que tu t'en serais voulu de ne pas avoir essayé? Ah ouais. Ok, c'est En vraiment- fait, j'ai pesé le pour et le contre. À un moment, je me suis dit, mais je me laisse combien de temps avant de le lancer? Parce que ça commençait à être long. Moi, en attendant, j'étais focus là-dessus. Je faisais limite un temps plein à préparer ce projet. Un coup, il y avait un local, des nouveaux plans à faire, etc. Donc, j'étais vraiment focus là-dessus. Mais à un moment, il faut aussi vivre. Mhm. Donc, je me disais, en vrai, je pourrais avoir mon petit CDI tranquille. J'ai mes expériences, je pourrais bien vivre. En fait, je m'en serais tellement voulu. J'aurais été là dans mon CDI, on m'aurait donné des ordres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là en vrai? C'était pas ta J'avais place. un projet et si le pire, je voyais un gars le lancer, parce qu'en vrai, au niveau de ce marché-là, ça commence à bouger en France. Pas à ce niveau-là, mais ça commence à bouger un peu. Je sens qu'il y a un marché en plein essor. Je me serais dit, mais putain, j'ai loupé, je suis passé à côté d'un truc. J'ai eu l'idée, autant essayer. Au pire, je me foire, je rebondirai, je prendrai un CDI, je referai un peu, je relancerai un autre projet, et puis voilà. C'est beau. Question turbo, on y va. Donc là, le but, c'est vraiment de répondre le plus rapidement possible. Ok. Avec des phrases courtes, vraiment, c'est du tac au tac. Et alors, pour que Younes participe, moi j'aime bien quand tout le monde participe, je les adapte pour Younes. Ok. Si tu dois l'expérience Ringside Arena en un seul mot, Résilient, j'ai envie de te dire, ou persévérant. Ouais, persévérance. En vrai. persévérance. Younes, ton alternance en un seul mot. Génial. Non mais lui, il Il est ment, pas... il ment. Et pour de vrai? Pour de vrai, vraiment génial. Ok. Pour le coup, par rapport à les responsabilités que j'ai actuellement, les montants en compétences que je peux avoir prochainement, il n'y a rien de mieux, quoi. Ok. Très bien, très bien. Écoute, un moment où tu t'es dit, qu'est-ce que je fous là? Bon, à 5 h du matin dans les travaux. Hein. Un moment où tu t'es dit, qu'est-ce que je fous là? École ou entreprise? Pas forcément ton expérience en live là, mais depuis que tu as commencé l'alternance. Bah, sur mon premier établissement où j'ai effectué mon BTS, pour le coup, j'étais à un poste qui n'allait pas du tout, qui avait rien à voir. Et je me suis dit, si ça continue, je reste comme ça n'a pas d'intérêt, je vais dans le mur, je vais continuer à y aller. Donc, il faut que je me bouge, soit trouver une autre voie, soit un autre établissement concrètement, parce que sinon, ça menait à rien. Ok. Tom, Ringside Arena, une erreur que tu as faite et que tu ne feras plus jamais. Ah, c'est compliqué là. Commence à réfléchir, toi. Moi, j'ai déjà ma réponse. Allez, Younes, ta réponse, le temps que Tom réfléchit. Compter sur les autres. Ok. Donc, ok. Penser que ce que j'attends en tant que client est ce que la majorité des gens attendent. Très intéressant. Il faut dissocier nos envies, même moi en tant que pratiquant, et Ce que j'aurais tu pu être peux- client de Ringside Arena. Est-ce que la majorité des gens vont attendre en fait du service Très intéressant. proposé. Ça me plaît. Et ça peut faire l'objet d'un épisode court. Ouais. Parce que souvent, en fait, on a en tête que notre produit va cartonner parce qu'en fait, nous, on le consommerait. Et c'est pas du tout ça. Ouais. Très intéressant, ça. Dans 5 ans, Ringside Arena, on en est où? On a 20 Ringside Arena en France, en propre ou franchise. On commence à s'attaquer au marché européen, peut-être. C'est fou. J'abuse, hein, mais c'est les ambitions. Tu vois, je t'ai dit, j'aime bien me fixer des ambitions Attends, peut-être ça peut aller très irréalisables. vite. Ça Voilà. peut aller très vite. Moi, c'est ce qui me motive. Sachant qu'on a des nations de MMA en Europe, alors en Angleterre. Cage Warrior et tout, ils y vont à fond. Tous les sports de combat, ça cartonne. Faudra juste interdire la bière dans l'établissement. Mais je pense que c'est un marché, ça pourrait fort marcher. En vrai, être présent sur le marché français, avec plusieurs Ringside Arena dans 5 ans, ça c'est vraiment une ambition. On te le souhaite dans 5 ans. Younes, tu seras où? Ou t'espères être où? J'espère être hors études, avoir accompli. J'espère pour toi, parce que c'est peut-être- déjà ta 4e, 2e année de BTS. Hein. Je vois que ça tire à balles réelles. Pourtant, c'est pas le nom du podcast, mais c'est pas grave. Non, le but, c'est vraiment d'être peut-être en salarié et à côté, peut-être associé. Ok. Ou avoir lancé quelque chose qui m'appartient. Ok, donc salariat, donc avoir fini les études et être en poste quelque part, où ça te plaît bien évidemment, ça y est, je casse le matériel. Et pourquoi pas, si l'opportunité se présente, d'avoir lancé un concept. Exactement. Allez, on termine. Ta musique préférée quand tu as besoin de motivation parce que tu as un coup de blues? Nino.
Putain, il y a les mêmes trucs qui ressortent à chaque fois, et toi? Nino, ouais. Joule, parfum Cartier. Oh putain. Je vois que Je sais même pas ce que c'est. Je vais écouter dans la voiture. Non, elle est bien, mais c'est doux, quoi. c'est doux et ça met le bonheur direct. Un petit peu de Ouais, nostalgie c'est vrai. avec des potes, ça chante en cœur. Moi, je mets ça quand je suis de bonne humeur, plutôt. Voilà. Mais Ok. ça rajoute aussi la bonne humeur un petit Ouais, peu. ouais. Eh ben écoutez, après ces belles phrases, je préfère qu'on conclue. Tom, merci à toi. Merci Merci à d'avoir partagé ton expérience. On espère qu'elle aura été enrichissante pour nos auditeurs. Younes, Ah, pour le coup, ça a été enrichissant rien que pour moi Ah d'avoir bah. assisté à ce débat. si ça a été enrichissant pour toi, j'espère que ça le sera pour les autres aussi. Et c'est toujours intéressant. Merci pour ton temps. Vous Merci pouvez à vous vous. abonner sur Ringside Arena. On vous mettra les réseaux dans la description YouTube. Et puis, on partagera quelques images, tout ça, sur les réseaux Instagram, tout ça. Donc, n'hésitez pas à donner de la force. Je rappelle, il a lancé son projet à 23 ans. 23 ans. Et puis, on se retrouve prochainement pour un épisode de Plein Gaz, où là, on sera avec un profil féminin. On change. D'une rémoise, encore, pour pouvoir discuter un peu de son parcours. Quelqu'un qui a aussi entrepris et qui a connu des galères dans le salariat. Donc, ça va être intéressant de partager ça avec elle. Merci à vous et puis à la prochaine. Merci à toi.